Vous savez, il y en a qui pensent qu'il faut qu'on redresse les finances publiques avant de réaliser l'indépendance. D'autres qui pensent qu'il faut régler les problèmes sociaux avant de réaliser l'indépendance. Et moi, je pense tout à fait le contraire. Il faut réaliser l'indépendance pour être capable de redresser nos finances publiques, pour être capable de régler nos problèmes sociaux. Je suis la seule candidate au Parti québécois, un parti indépendantiste. Je suis donc la seule candidate à m'engager à réaliser l'indépendance dans le premier mandat. Ça nous donne 7 ans. M. Parizeau l'avait réussi en 6. La quasi-victoire, on s'est fait voler par les fédéralistes. En 7 ans, parce que c'est urgent qu'on devienne indépendant, parce que décision après décision de la part du fédéral, on recule puis ça nous fait mal. Le pipeline d'énergie, est-ce que l'Office national de l'énergie veut décider à partir de Calgary à notre place? Le péage du pont Champlain, ça nous fait mal. La loi C-51 qui sont en train de discuter, ça nous fait mal. Remplacer les portraits, les tableaux d'Alfred Pelland par les portraits de la reine Élisabeth, ça nous fait mal. Je vous dis, c'est urgent d'agir. Les négociations post-Kyoto qui s'en viennent là, au mois de novembre 2015, c'est qui va aller représenter le Québec? Nous autres, on est un leader mondial dans les changements climatiques avec notre électricité verte, notre électrification des transports. Mais non, ce n'est pas nous autres qui va parler. C'est le gouvernement du Canada. Un des pires pays de la planète en changement climatique. Puis ce n'est pas juste des accords environnementaux, c'est des accords économiques. Moi, je vous dis, c'est urgent qu'on réalise l'indépendance. Et moi, je vous propose un changement de cap. Je pense qu'il faut se sortir de l'ambiguïté. Il faut se sortir de la gouvernance souverainiste. Et moi, je pense que l'ambiguïté, que ce soit par un registre où on va chercher 1 million de signatures, alors que l'appui à l'indépendance est déjà de 40 %, ça c'est 2,4 millions de personnes, c'est déjà plus élevé. Moi, je vais aller convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus, pas aller convaincre ceux qui sont déjà convaincus. Je pense aussi qu'il faut sortir de l'ambiguïté par un « on verra » en 2018. C'est la stratégie qu'on a eue dans les 10-15 dernières années et ça nous a menés au mur du 7 avril 2014. Il faut changer de cap. Et je vous le dis, imaginez un Québec indépendant, 194e pays à l'ONU. On serait riche. On est déjà riche. On serait le 27e pays en termes de PIB par habitant, juste à côté de la Grande-Bretagne. Avez-vous déjà entendu quelqu'un sur la planète dire que la Grande-Bretagne n'était pas assez riche pour être indépendante? Non. Fait que le Québec est capable aussi. Imaginez un Québec indépendant, 8,2 millions de personnes, un territoire vaste, extraordinaire, avec des ressources naturelles. Puis sur un indicateur du vivre mieux, on serait les premiers, en avant de la Norvège et la Suède. Mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre confiance. J'ai besoin de votre enthousiasme pour qu'ensemble, nous recentrons le Parti québécois sur la social-démocratie verte et sur l'indépendance. Merci. Merci, Mme Ouellette.